Salut Arnaud, Salut, c'est toi qui, c'est toi qui ouvre le bal? c'est Régis ou c'est moi? Alors on est tous les deux mon loulou, Ah bon? on est tous les deux. Après l'idée ouais c'est sur la partie, bah comme tu veux, sinon je démarre. Mais ça va être, ouais, ok? Comme tu Alors veux, pour comme rappel, tu ils veux. vont me présenter le projet Microspot, hein. Spot Voilà, micro, ouais. l'idée voilà c'est le Et attention, quadrupède. on est enregistré, les gars. Ah merde, ah merde, il faut pas dire de bêtises. Bonjour la caméra. Donc, ouais, alors, en fait, c'est le projet de Microspot qui maintenant, ça fait quelques mois qu'il a été mis en distribution sur Thingiverse, exactement, les fichiers. Et voilà, de mon côté, j'ai fait quelques modifications majeures sur la partie hardware. Donc, je vais vous montrer ça. Normalement, j'ai fait un PDF. Pascal, j'ai besoin d'un coup de main. Où c'est qu'on peut partager ce truc-là? Alors, attends. Tu vas dans la zone où il est marqué Partager écran. partager Si, ça y est, l'écran c'est et bon. tu partages. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Bah bravo. Alors, Oh là là. Tu veux Ah là là. Alors, attends. Hop. Hop. Alors. Vas-y, normalement c'est bon maintenant. Ok. Ah oui, c'est mieux. Alors, attends. C'est ça. Ok. Ok. Alors, attends. Activer contenu. Super. Qu'est-ce qu'il me ah, il est en fait? orange, ça y est. Ah ouais, ouais, encore là. Ouais, là, c'était les photos du début. Alors, attends. Tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc voici pour ceux qui ne connaissent pas Microspot. Donc là déjà au début du démarrage, je crois qu'il y en a plusieurs qui en ont là déjà dans la discussion. Donc initialement, le concepteur du projet là avait fait une intégration avec un petit Arduino Mega, 12 cerveaux pour les mouvements, c'était des cerveaux de 15 kg du bon marché, un gyro et des capteurs ultrasoniques. Alors en termes d'usage, donc, il bouge déjà très bien avec tout ça. On peut déjà bien s'amuser. Mais après, ce qu'on peut constater, c'est que dès qu'on commence à le rendre autonome, à rajouter une batterie, par exemple, bah, ça lui rajoute énormément de poids. Et le souci qu'on a, c'est un problème de puissance de cerveau qu'on a à l'intérieur. Pareil, au niveau des fonctionnalités, si on veut s'éclater un petit peu plus pour faire un petit truc sympa et qui soit avec des éléments complètement autonomes dedans, c'est lui rajouter un ordinateur dedans pour rajouter, bon, moi personnellement, je lui ai mis une caméra dedans. Voilà, c'est pour faire du tracking d'objets ou autre. L'idée, ce serait ça. Et aussi, pareil, retirer le méga pour réduire la taille au maximum pour gagner de la place, par exemple, pour le stockage de la batterie. Mine de rien, on n'a pas grand-chose comme place à l'intérieur. Donc, les éléments moi, que j'ai pu mettre à l'intérieur, c'est un PC stick que j'ai mis dedans, donc il fonctionne sur l'environnement Windows. Le Arduino Mega a dégagé pour mettre un Arduino Nano à la place, que j'ai rebranché derrière pour contrôler les cerveaux à une carte I2C cerveau. Pareil, le gyroscope, le MPU 6050, il est resté dedans, donc pareil, il est rebranché à l'Arduino Nano en I2C. Et les cerveaux, donc ça c'est une petite trouvaille que j'ai faite. Je les ai reçus et je les ai montés sur le nouveau Spot, pas encore testé. Donc, c'est des cerveaux de 30 kg, donc largement suffisant pour pouvoir faire ce qu'on peut faire à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau puissance, ces cerveaux-là fonctionnent aussi sur du 7,2 volts. Donc, il faudra juste prévoir voilà, deux alimentations bien séparées, une pour l'ordinateur et l'autre pour les servos moteurs pour que vous n'ayez pas de soucis. Pareil, la carte de ces cerveaux, de celle par exemple de chez la Free ou les compatibles dans le même genre, pareil, elle se bloque à 6 volts. Au-dessus, ça crame. Donc, à faire en conséquence derrière pour qu'au niveau de votre faisceau de câblage, vous n'ayez pas de soucis de grillade en fonctionnement. Donc ça, c'est une photo d'exemple. Ça, c'était la photo du concepteur au début, ce qu'il avait fait en intégration. Donc, il avait mis l'Arduino Mega sur le compartiment haut. Il y a deux compartiments exactement. Sur le compartiment haut, il avait mis son Mega plus un shield qu'il avait fait maison par-dessus. Et on peut voir, j'essaie de voir si on peut zoomer, mais à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, à cet endroit-là, on a le MPU 6050. Et après intégration, voilà ce que ça donne. Donc, le compartiment du dessous qui n'était pas utilisé, du coup, ça intègre
le stick qui est ici, donc il a largement la place. J'ai pu lui mettre un petit hub USB dessus. Donc, je ne sais plus ce que j'ai branché dessus. Ah si, l'Arduino. Donc, j'ai branché l'Arduino dessus. Et l'alimentation se fait par le port USB, pareil, que j'ai appris sur un USB qui est derrière. La partie haute, la voici. Donc, on retrouve une batterie que, si besoin, je retrouverai la référence, mais qui rentre pile poil dedans, mais au millimètre près. Donc, c'est plutôt sympa. Avec la carte I2C qui est ici, donc pour les cerveaux, l'Arduino Nano qui est ici, et l'MPI 650 qui se trouve à cet endroit-là. Donc voici. Après, au niveau des éléments, bon, là, on peut voir les cerveaux. Donc les cerveaux sont exactement de la même taille que ceux des 15 kg. Donc, ce qui est vraiment intéressant, on n'a pas besoin de remodifier le châssis pour pouvoir les intégrer dedans. Il y a juste à démonter les anciens, on met les nouveaux et c'est reparti. Après, pour moi, pour les alimentations, tout est derrière, au niveau des fesses. Il a toute la ligne dedans. Donc voilà, après en termes de fonctionnement, donc aujourd'hui je l'ai pas fait encore, j'ai pas encore calé les cerveaux, je vous le cache pas. J'ai plusieurs projets qui sont en train de tourner en même temps. Donc un peu calibrage pour pouvoir faire 2-3 petites vidéos juste pour faire des mondes, pour faire des actions qu'ils faisaient auparavant comme le debout couché, donc, pour vous donner une idée, mais je pense qu'il va être assez véloce. Donc voilà. Donc pour la partie motricité, la partie développement, c'est notre cher Arnaud qui prend la relève, parce que lui, mine de rien, il a bien avancé par rapport au mien. Donc Arnaud, tu veux prendre la relève? Bah ouais, écoute, allons-y. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, attends, parfait, je vais arrêter super. le partage. D'accord, et moi, comment je fais pour prendre le partage? Si tu es sur un ordinateur, tu as une grosse pastille verte où il y a marqué partager l'écran. Et on peut pas faire plus simple. Ouais, alors j'avais split cam, je sais pas si ça va marcher. Merde, comment je vais faire? Bon. Milieu en bas. Ah oui, tout en bas, screen. Share screen. Non, ouais, parce que comme ça, je peux switcher. Parce que j'ai 4 écrans en fait à gérer en même temps. Mais bon, tant pis, j'ai partagé l'écran, on va voir. Après, tu te laisses le choix du partage. Ouais, ouais, alors il faut que je partage. Où est-ce qu'il est mon écran? Mon écran 2. Ok, ça marche. Bon. Rouge. Ouais, super. Alors, bon, je vais déjà. Vous voyez l'écran là? Vous voyez le PowerPoint? Bon. Oui. Alors le mien il est rouge. Bon. Alors juste, je vais pas vous refaire un long laïus sur le hardware. Simplement, ce que j'ai fait sur mon spot micro, il est totalement d'origine par rapport à l'aspect de Thingiverse. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas modifié du tout les pièces en impression 3D. Simplement, en revanche, au lieu de partir sur une Arduino, je suis parti sur une Raspberry Pi 4, donc la dernière version, et je développe le soft sous Python en utilisant l'IDE Spider qui fonctionne vraiment très très bien sous Python, et je vous le montrerai. Ensuite, j'utilise un driver I2C 16 avec 16 PWM que j'ai modifié de manière à complètement découpler l'alimentation des cerveaux par rapport à l'alimentation de la logique. Donc, ce qui me permettra très facilement derrière de passer à 7,2 volts. En fait, c'est très très facile à faire. Il suffit juste de couper une piste sur le driver et d'alimenter par les broches ensuite des cerveaux. Je pourrais également, si ça vous intéresse, vous expliquer. Bon, enfin, c'est vraiment une manip très simple. Donc, ça me permet de vraiment découpler. Aujourd'hui, j'alimente les cerveaux en 6 volts pour essayer d'en tirer le maximum. Ensuite, j'ai l'IMU, donc j'utilise le MPU 6050, là, que m'a gentiment donné d'ailleurs Régis. J'utilise les cerveaux recommandés au départ, donc c'est des 15 kg. Ils sont franchement pas très puissants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise des Alim et Alim Cerveau et RPI externes
pour pas embarquer le poids supplémentaire de batterie. Et puis pour le commander, c'est très simple. Soit j'utilise un clavier Bluetooth, soit comme je vais le faire ce soir pour la démo, directement, en fait, je suis connecté à mon laptop, à mon PC portable via Wi-Fi. Et donc, en fait, je contrôle le Raspberry embarqué par Wi-Fi à partir de VNC. J'imagine que vous connaissez bien ça. Enfin, les utilisateurs de Raspberry connaissent bien la manip. Alors bon, donc pour ceux qui ont déjà vu les vidéos sur YouTube, j'arrive à le faire marcher, à lui faire tout un tas de trucs. Et je vais revenir là-dessus. Je ne vais pas vous faire un grand cours magistral sur la question, mais globalement, pourquoi? Parce que j'ai utilisé la cinématique inverse. Donc, je pense que tous ceux qui se sont heurtés à ce problème de ces mouvements de robots connaissent un peu la difficulté. C'est que il est assez facile de faire bouger les angles de chacune des articulations qui sont représentées sur le schéma par les petits points jaunes. C'est une espèce de représentation filaire schématique de Spot Micro. Donc, à chaque fois qu'on bouge les angles, on obtient une position de chacune des pattes donnée. Le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on connaît la position des pattes, la position de l'extrémité de chaque patte qu'on veut donner, et quels sont les angles résultants qu'il faut donner à chaque patte pour y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cinématique inverse. Et ça nécessite de faire un petit peu de mathématiques. Et donc, j'ai résolu le problème personnellement, alors simplement par des schémas. Dès lors qu'il y a plus d'articulation, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais là, on pouvait encore y arriver. Donc, j'ai créé une fonction sous Python qui est capable, en fonction de la position que je veux donner à chacune des pattes, de calculer les angles. Ensuite, après, il ne me reste plus qu'à planifier la position pour faire à peu près ce que je veux. Ça a été intéressant parce que une fois que, sans mentir, une fois que j'ai programmé tout ça, vous allez voir les différents cas, mais pour la marche, ça a été plus long. Mais par exemple, pour le faire s'asseoir, pour le faire lever la patte, pour le faire tendre la patte ou ce genre de choses, il me faut moins d'1 heure de travail pour à chaque fois générer un nouveau cas d'usage, une nouvelle fonctionnalité, quoi. Ça va très très vite une fois qu'on a programmé cette cinématique inverse. Voilà. Je vais peut-être alors je vais vous montrer rapidement Donc en fait, lorsque je travaille sur Spot, je suis ici. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est l'IDE et c'est l'écran de la Raspberry Pi. En fait, on n'est plus sur le PC, on est dans la Raspberry. J'utilise donc sous Python 3.7 l'IDE Spider et donc mon programme, vous le voyez ici, je peux travailler dessus et à distance, en fait, en connexion Wi-Fi avec Spot. Et donc, je peux faire mes différentes expérimentations. Et là, voilà, vous avez ici toutes les fonctions. Bon, je ne vais pas vous décrire, je ne vais pas vous faire. Sur le texte pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Comment le? On peut zoomer sur le texte, mettre le texte en plus gros pour qu'on le voit ou pas? Tu arrives pas, vous voyez pas le texte là pardon, tu voulais voir le texte du programme? Ça, le texte du programme ou de ce que tu vas nous montrer, quoi, parce que là, ça fait petit les caractères. Non, mais bien sûr, non, mais c'est juste pour montrer l'environnement et la façon de travailler. Maintenant, je vais passer sur un autre écran. Alors, est-ce que vous voyez Spot là? Oui. Alors, vous avez dû le voir et puis vous avez dû le voir disparaître. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait que j'arrive à le mettre en plein écran maintenant, ça. Alors. Ouais. Je ne sais pas comment mettre cet écran en plein écran. J'avais prévu toutes. Il y en a qui connaissent SplitCam, non? Bon,
Bon, tant pis, je vais vous faire la démo comme ça. Donc, à partir vous le voyez quand même. Bon, même si c'est peut-être pas terrible. En fait, on te voit toi avec, on voit Spot Micro à la place de toi en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc on peut te mettre en gros et puis on te voit très Ben bien. voilà, faut me mettre en gros, ouais, voilà. Ok, ce sera plus facile comme ça, ouais. Et là, Il faudrait que tu récupères le flux vidéo avec VLC ou n'importe quel logiciel qui est capable de récupérer le flux vidéo que tu envoies avec SplitCam et l'afficher en plein écran. Ben, normalement, je pensais qu'en partageant l'écran, je pouvais se partager SplitCam et donc directement partager le flux vidéo. Mais apparemment, ça me l'a pas proposé quand je suis allé sur Zoom. Mais bon, voilà. Et On va agrandir ta photo à toi, c'est pas grave. mais là, vous voyez Spot là. Ouais. Oui. Les boîtes de D'accord. conserve. Oui, on voit Oui, bien. on voit Spot à la place de ta photo, on voit Spot. Assis sur une boîte ça. de conserve. Voilà. Bon. C'est ça. Donc Non. là, ben, je vais le mettre en route. Alors, donc, bon, là, c'est juste une mise en jambe. Voilà, je vais le poser. Donc voilà, alors la première chose que j'ai fait, en fait, c'est peut-être finalement la partie la plus difficile, c'est que j'ai essayé de le faire marcher. Je pourrais revenir un petit peu après sur la façon dont je m'y suis pris. Donc, il marche et c'est ce qu'on appelle une marche statique, c'est-à-dire par opposition à une marche dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans des conditions d'équilibre statique, c'est-à-dire qu'en fait, le centre de gravité se situe toujours dans le triangle de sustentation composé par les trois pattes qui sont au sol pendant que l'une est levée. Donc, je peux vous montrer déjà un premier pas. Voilà. Bon, c'est pas très très dynamique pour l'instant. J'ai pu aller plus vite, mais bon. Nous, non. Après, je peux le faire aller. Il peut également alors aller d'avant en arrière. Hein. On peut. Là, il a changé de direction. Alors, il a quelques soucis en arrière. Ah oui, non, c'est parce qu'il est en train de tourner sur lui-même en plus. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. D'accord, ok. Là, il recule en tournant sur lui-même. Parce qu'il peut également, donc vous le voyez ici, là maintenant, il tourne sur lui-même centré. Voilà. Alors, il y a encore des petites optimisations à faire, mais on voit qu'il arrive à le faire. Quoi. On met le pied dans le fil. Là. Ouais. Bon, je vais le faire tourner dans l'autre sens. Il a regardé. Je vais le retourner, ça ira plus vite. Là, il tourne toujours sur lui-même. Après, bon, ben, je peux simplement l'arrêter. Voilà. Après, bon, ben, j'ai pu définir tout un tas d'autres fonctions. Donc, la première, c'est tout simplement de le faire s'asseoir. Voilà. Il s'assoit. On peut donc après le faire se relever. Alors, on voit que les cerveaux, surtout à l'arrière, en fait, forcent un petit peu, mais enfin, il y arrive. Hein. Voilà. Ah. J'ai une input error, donc il faut que je redémarre. Ok, c'est pas grave. Voilà. Ces cerveaux là, c'est les 996. Ouais, c'est les 996, ouais. Ouais. Ah, j'ai un souci. Du coup, il y en a pour combien de budget là sur ce robot à peu près? Oh ben, alors il y a
il y a l'impression 3D, je sais pas trop bien dire, mais les cerveaux sont pas très chers. Ils sont à combien une dizaine d'euros pièce, c'est ça? Donc il y en a 12. Ouais, 12 euros. Il y en a pour 120, il y en a pour 120 euros, allez, 150 euros de cerveau. La Raspberry Pi, il y en a pour 40 euros. Le petit driver PWM des cerveaux, il y en a pour une vingtaine d'euros. Et puis l'IMU, le gyroscope, il y en a quoi pour moins d'une dizaine d'euros. Le gyroscope, 3 euros, tu diras. Ouais, Mais même 5 euros maximum. alors ouais, il y a le tarif Europe et puis après il y a si on les commande en Chine pour Quelques centimes. pour quelques centimes, ouais. Voilà. D'ailleurs, au sujet de l'IMU, là, c'est un 6050. Mon côté, notamment dans Spring, le t-shirt que je fais là. Ouais. En fait, moi, j'ai trouvé que, enfin, il est utilisé, il y a beaucoup de documentation, mais par contre, ça oblige de calculer tous les quaternions, tout ça, soi-même, parce qu'en fait, tu n'as pas les valeurs angulaires immédiates, et je trouve que ça bouffe du temps de calcul, quoi. Et je voyais que maintenant, il y a de nouveaux IMU tels que le BN O55 là, qui en fait fait les calculs de lui-même. Bon, je suis en train de travailler à ça parce Oui, que alors c'est intéressant à utiliser pour accélérer le système, quoi. Ouais, alors ouais, mais moi j'utilise en fait ce qu'on appelle sur Horus, ceux qui connaissent Horus savent, j'utilise un vrai filtre de Kalman qui m'a permis de calculer les angles. Ici, compte tenu du fait que j'ai pas la puissance de calcul requise pour un filtre de Kalman, j'ai appliqué un simple filtre complémentaire qui est quand même clairement moins performant quand même, hein. Ouais. Ouais, mais bon. Mais ça marche. Ça marche. La vitesse du robot et tout ça, je veux dire que tu n'as pas besoin non plus d'une précision monstrueuse, je pense, non? C'est quoi? C'est pour corriger un peu son assiette principalement? Oui, ben pour l'instant, oui, j'aurais voulu essayer de regarder si on pouvait faire un peu de choses en plus dynamique. Honnêtement, ça marche pas très très bien. J'ai essayé de voir si j'arrivais à lui faire de l'équilibre sur deux pattes ou des choses comme ça. Les cerveaux n'ont pas la vitesse et il n'y a pas non plus une fréquence de contrôle qui est suffisante pour, à mon avis, faire ce genre de choses sur ce type, type de robot. En dynamique, il te faudrait pouvoir accumuler l'énergie du pas, quoi. Tout à fait, ouais. Je me rappelle, ce que j'avais fait sur Curios, il y avait un petit ressort et ça, c'est important pour accumuler l'énergie pour l'institution. En fait, tu es en déséquilibre. Ah bah ça, je suis parfaitement d'accord qu'il faut pouvoir stocker de l'énergie. Et là, on est sur des systèmes rigides, hein. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de voilà. Donc effectivement, bon, il y a des limitations, mais c'est un truc. On peut faire déjà plein de choses vachement amusantes sans aller jusque là. Donc voilà, là il s'assoit. Quand je l'assois, ensuite après, je peux lui faire tendre la patte, hein. Voilà. Alors en fait, il s'agit juste de presser une touche sur le programme et puis ensuite de le faire se relever. Après, je peux bien sûr aussi le coucher. Voilà. Alors pour qu'il arrive à se relever quand il est en position couchée, je pense que les utilisateurs de Spot connaissent bien le sujet. Il faut d'abord lui faire lever les fesses avant de lui faire lever l'avant, parce que sinon il ne se relève pas. Il n'a pas la force dans les cerveaux à l'arrière pour se relever. Il y a aussi un truc qui est marrant, c'est le twist là. Alors d'habitude, il est plus rapide que ça. Il faut que je reparamètre la vitesse, mais voilà. Ça aussi, ça fait partie des classiques. Et puis pour rigoler aussi, il y a aussi alors je sais plus quel. Voilà. On peut lui faire lever la patte contre un poteau, contre un arbre ou contre les gens qu'on n'aime pas. Mais voilà, donc il est capable de faire tout ça aujourd'hui. Là, je vais le faire partir à reculons. Voilà. Oh là. Il y a encore un petit peu de travail.
Et il a un côté, ouais, c'est le réglage du zéro des cerveaux aussi qu'il faudrait que je reprenne un petit peu. Il est, voilà. Donc voilà un peu une démo si vous voulez voir d'autres choses. Alors il y a un dernier truc que j'essaye de faire en ce moment là que j'ai juste commencé à faire. C'est une idée qui a été postée par des gens de la Réunion là de l'île de la Réunion qui ont fait des spots aussi. C'est une manip qui consiste à lui faire garder l'axe du corps horizontal en utilisant l'IMU en le posant sur une planche et en bougeant la planche. Voilà. Ça marche à peu près, mais j'ai encore quelques paramètres à régler. C'est pas encore complètement au point, mais je pense que je vais pas tarder à y arriver. Mais l'idée, c'est après de lui poser un verre d'eau sur le dos là, et puis que en le bougeant, il garde toujours le dos parfaitement horizontal. Et ça, j'y suis presque arrivé, mais c'est pas encore tout à fait au point. Je ne suis pas sûr que le verre d'eau soit la meilleure idée. On peut mettre un verre de whisky, de coca, ouais. Ah bah non, mais attends, faut prendre des risques, sinon c'est pas marrant. Voilà. Donc je pense que je vais aussi opter bientôt pour le passage à des cerveaux plus puissants, ce qui va me permettre d'améliorer un peu la dynamique. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. J'ai pas mis de capteur à l'avant, infrarouge, de choses comme ça. Je m'amuse juste pour l'instant à piloter les mouvements quoi. Voilà. Donc alors quelques mots. J'aurais voulu finir la démo par quelques mots. Vous voyez l'écran là aussi. On repasse en partage d'écran, ce sera plus. Ouais, ce sera plus facile. Alors, j'avais parlé de la cinématique inverse. Là. Alors bon, pour la marche, je voulais donner quelques indications. Si ça intéresse aussi des gens qui veulent essayer de le faire, c'est pas quelque chose en soi de sorcier. Je pense que tout le monde s'y prend un peu plus ou moins de la même façon. Mais j'essaye simplement de décrire comment j'ai fait. Donc en fait, à partir de la cinématique inverse, il est assez facile de planifier en fait un mouvement pour chacun des pieds. Et finalement, le mouvement qu'on donne oui. Réactive le partage d'écran parce que là, c'est ta vidéo qu'on. Ah, excusez-moi, je croyais que j'avais réactivé. Ah, autant pour moi alors. Là, vous voyez? Non. Oui. Oui. Super. Ok. On arrive à lire les chiffres maintenant, c'est bon. Voilà, si vous arrivez à lire les chiffres, c'est mieux. Voilà. Donc en fait, avec la cinématique inverse, il est assez facile de planifier les mouvements de chacune des pattes sans trop de hasard. Donc en fait, ce que j'imprime au mouvement de chacune des pattes, c'est un mouvement linéaire qui dure en gros les 3/4 d'un cycle complet de marche. Hein. Et puis ensuite, la patte qui se lève et parcourt un quart de cercle ou une demi-ellipse ou un demi-cercle en un quart du temps du cycle pour se repositionner vers l'avant. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que je fais faire un quart du cycle de la patte avant gauche, par exemple, comme ici, puis ensuite je le fais faire, dès que c'est fini, je le fais faire à la patte arrière droite, puis à la patte avant droite, et enfin à la patte arrière gauche, et ainsi de suite de proche en proche. Alors je me suis amusé à rendre paramétrable la hauteur, la longueur de ces pas. Il est aussi possible même d'accélérer encore le mouvement de la patte en l'air pour donner quelque chose de plus dynamique. Mais quand on fait ça, ce n'est pas suffisant pour obtenir un équilibre statique du robot. C'est-à-dire que si on fait ça et le centre de gravité du robot va se déplacer
pendant qu'une patte est en l'air et globalement le robot va chuter du côté de la patte levée. Et donc ça ne suffit pas pour obtenir une marche avec un équilibre statique. Donc j'ai appliqué un deuxième système qui consiste à, en fait, en même temps que je lève par exemple la patte 1, là, la patte avant gauche, c'est de décaler le centre de gravité, le poids du corps à l'opposé de la patte levée, en fait. Et ce qui induit que je vais en fait imprimer au corps, via les pattes en contact avec le sol, une espèce de mouvement en forme de papillon, comme ça, là, il y a des flèches qui ne sont pas dans le bon sens, mais enfin, si, voilà, en forme de papillon qui vont permettre de maintenir l'équilibre. Et c'est surtout ça, finalement, qui permet d'obtenir l'équilibre du robot. Alors, en fait, cette forme de papillon, elle a un défaut, c'est qu'elle est très hachée. En fait, elle a des points singuliers à chaque extrémité, ce qui a pour effet dynamiquement de déstabiliser un peu le robot et de faire une marche un petit peu hachée. Donc, j'ai tout simplement adouci ça en appliquant, pour ceux qui connaissent, une courbe de Lissajous qui est à peu près la même forme et qui est continue et qui donne une petite oscillation qui permet de tenir l'équilibre. Et ensuite, en travaillant sur les paramètres d'amplitude de cette courbe, eh ben, on arrive à bien maîtriser quand même globalement l'équilibre, quand il est bien réglé et quand on a les cerveaux qui sont bien calés sur le neutre. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. J'avais essayé moi, une solution pour rapport à ce que tu expliques là, qui consiste à changer l'altitude de deux pattes par rapport à la patte arrière où ça bascule. Je sais pas si tu vois, quand tu décales le centre de gravité, par exemple, vers un des points, que ce soit 1, 2, 3 ou 4. Ouais. En fait, par exemple, mettons que tu décales vers 1, et ben, tu remontes un petit peu 4 et 3. Ça aide. En fait, ça permet d'une part de faire que le pas avant, il y a la patte avant, elle a moins à bouger, si tu veux, en altitude. Et en fait, ça vient basculer l'ensemble du corps vers le point vers lequel le centre de gravité se décale. Je sais pas si tu ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est une idée aussi. Ouais. Alors, c'est vrai, ça, par contre, ça lui donne ça fait un peu mouvement, un peu de tressautement, si tu veux. Oui, c'est-à-dire qu'on va voir le corps légèrement osciller au lieu de rester horizontal. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un truc qui est vachement bien, mais là on se rapproche de la marche dynamique. C'est avant, et ça c'est quelque chose que j'ai testé sur Horus en bipède, c'est de donner une légère impulsion sur le pied avant de lever. Oui. Mais il faut de l'élasticité dans ces cas-là. Il faut un peu d'élasticité. Et donc, avant de lever le pied, de lever un pied, par exemple la patte 1, de légèrement donner une impulsion qui va écraser en fait la patte de l'autre côté, le ressort qu'il y a sur la patte 2, et qui va aider un petit peu avec l'inertie à compenser. Il y a plein de possibilités. Hein. Je pense que c'est infini. Oui. Les possibilités d'expérimenter dans le domaine. C'est on peut faire plein de choses. Quand tu commences à regarder ça, moi, un petit bout de temps que je pose dessus et c'est fou le nombre de combinaisons qu'il y a. Ouais, j'en ai essayé plein que j'ai plus ou moins rejeté. Dans le soft que j'ai là, j'ai des trucs qui sont pas finis, d'autres idées encore pour essayer d'améliorer, mais que j'ai pas eu le temps de finaliser encore. Voilà quoi. C'est déjà pas mal. Hein. Ça donne envie. Voilà, mais il est marrant ce robot. En fait, honnêtement, Arnaud, pour info, moi quand j'ai bossé sur la démarche et sur la marche de Mia, là, mon Hexapod, je m'étais beaucoup renseigné, j'ai beaucoup fait de recherches sur au niveau des thèses et tout là-dessus. Tu trouves plein de choses et ce que proposait Jonathan justement là, c'est qu'il y a un exemple justement de démarche de quadripède. Mais c'est vrai que c'est intéressant, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la cinématique inverse, moi j'avais passé du temps sur Mia justement à faire la cinématique inverse, et une fois que tu as ta cinématique inverse, c'est magique parce que tu fais tout ce que tu veux. Ah bah tu fais tout ce que tu veux, exactement. Ouais. C'est un investissement entre guillemets, parce que bon, il faut faire un peu de maths, un peu de trigonométrie et tout. C'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin moi j'aime bien ça, mais bon voilà. Après je reconnais qu'on n'est pas tous obligés d'aimer ça, hein.
Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, on peut à peu près, on est beaucoup plus libre pour lui faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est vraiment un avantage, quoi. Mais pour être honnête, Thierry, je lis aussi beaucoup de publications scientifiques aussi, hein. Je vais quand même regarder un peu dans ce qui se fait. Après, ça, je peux appliquer ou je peux ne pas appliquer, mais il y a toujours des sources d'inspiration quand même, hein. Le point, c'est qu'elles sont quand même dans 99% des cas en anglais, quoi. Ouais, mais ça te fait pas peur, ça. Ah non, ça me fait pas peur. Non, moi ça me gêne pas, mais mais voilà, non, on peut vraiment faire plein de choses, ouais. Alors après, l'étape suivante, mais qui est difficile parce que on augmente en fait la difficulté de la cinématique inverse, c'est que t'es plus la cinématique inverse sur une patte, mais sur l'ensemble du corps. Et donc en fait, tu fais tes calculs ou tes équations juste en disant je vais avancer mon corps. Tu donnes juste la position du centre de gravité. Ouais, alors. Je vais avancer de 10 cm, reculer de 10 cm, et normalement, tu es censé pouvoir le faire avec l'ensemble de la. Mais ça, il l'a, ça. Je l'ai scindé en deux. J'ai une cinématique inverse directement pour chacune des pattes par rapport à son point d'articulation. Mais après, je peux le faire aussi par rapport au centre de gravité du corps. C'est pas un problème, ça. D'accord. Ouais. C'est même assez facile, en fait. C'est assez facile. Ouais. Oh, ouais, c'est vraiment très facile. Oui, mais quand tu déplaces la distance, quand tu dépasses la dimension du robot, ouais. Après, l'idéal, ce serait qu'en fait, automatiquement, le robot décide d'avancer d'une patte, tu vois. Enfin bon. Ah oui. Et alors après, s'il est capable de se repérer dans l'espace, effectivement, il peut gérer ses trajectoires, gérer ses positions et tout ça, tout à fait. Ouais. Bravo, beau boulot, beau travail. Ouais, bravo. Bah, merci, ouais. Ça occupe pendant le confinement, quoi. Hein ouais. Moi, je suis bien intéressé, en fait, par ton PowerPoint. Et alors, j'ai envie même de dire, même par ton code, puisque moi, j'ai fait ça, mais simplement, j'ai pas appliqué du tout cette méthode. J'ai appliqué, en fait, une méthode bien plus basique. Aujourd'hui, mon spot, il marche, mais il marche comme si moi, j'avais 150 ans. Ouais. Donc, alors, j'ai fait, en fait, un peu différemment de toi. C'est que moi, en fait, j'ai une application, en fait, sur le téléphone qui me permet, en fait, de le gérer. Et de gérer en fait chaque moteur. Voilà, donc c'est un peu différent. Mais donc je suis bien intéressé si tu peux partager. Alors moi ça me gêne pas. J'ai pas de problème particulier à partager le code. Simplement, il faut avoir conscience qu'il est comme il est. C'est-à-dire que je suis pas un informaticien professionnel. Je suis pas trop mauvais en algorithmie, mais moins peut-être en applicatif et en maîtrise des. Voilà, donc. Et t'as pas commenté, documenté ton code, c'est ce que tu es en train de dire. Non, pas. Aucun problème en fait. Travaillant dessus, si tu veux, c'est assez simple en fait. Si tu veux, pas trop. Mais en revanche, il est assez. Je pense qu'il est assez facile à comprendre. Il y aurait un point parce que quand même, j'ai eu pas mal de questions et de remarques parce que honnêtement, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant mais dis donc, on n'a jamais vu un spot marcher aussi bien parce que faut reconnaître que ça court pas les rues quand même les spots qui marchent. Je ne sais pas si vous avez regardé sur YouTube, mais enfin, on n'en voit pas tant que ça. Et Titube. Voilà. Et donc, beaucoup de gens me demandent de partager le code. Moi, je voudrais bien le faire, mais il faudrait que je le mette. Et là, il faudrait que je me fasse aider, peut-être expliquer sur les trucs genre GitHub et tout ça. Là, il faudrait que je regarde juste pour qu'il y ait une trace que ça vient de moi. Quoi. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de. Voilà. Ça, je peux t'aider si tu veux à mettre ça sur GitHub en fait et à le commander et peut-être en fait à le couper en petites fonctionnalités. Ça, voilà. Et puis, je pense qu'effectivement, après, il y aura un travail super intéressant pour essayer de le rendre plus modulaire, plus modulable, transformer, pour ceux qui connaissent Python, toutes les fonctionnalités dans une classe, les ranger dans une classe avec tous les paramètres, de manière à ce qu'après, il n'y ait plus qu'à faire des appels de fonctions, quoi, finalement, et pour les différentes applications. Quoi. Ça, ce serait vraiment intéressant. Ouais. Connaissant Python, si tu veux, je peux t'accompagner en fait là-dessus. Je peux te donner des conseils, t'aider et puis. Alors, excuse-moi, c'est Stéphane qui parle, c'est ça Oui. Hein, c'est bien ça. Oui, excuse-moi, je voulais être bien sûr que je m'étais pas trompé. Écoute, on peut en reparler, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Moi, je peux me permettre de compléter avec un petit truc.
Pour aider sur ce genre de démarche, donc pour partager le code, c'est super bien pour le partager à plein de gens. Mais par contre, pour partager en fait tout ce qui va être les démarches et discuter avec Ah, vous m'entendez pas? Il y a un bruit de fond derrière, mais Alors attendez, je vais 2 secondes. il y a des enfants qui parlent peut-être ou quelque chose comme Mais ça. faites taire les enfants, faites taire les mômes. J'ai coupé le micro de Régis, c'est bon, tu peux y aller. Alors, les enfants, c'était pas de mon côté. On m'entend mieux là? Ah ouais, c'est Régis, ouais, non mais Régis. Ouais, c'est moi. Du coup, je disais en fait, pour tout ce qui va être présenter une démarche et faire des échanges à plusieurs comme ça, le côté forum, c'est pas mal. Et en fait, le lien que j'ai posté dans la discussion, justement, en fait, on y a. Alors, c'est pas le même châssis, mais la personne qui présente son robot en temps plein présente sa démarche comme ça. Et c'est un format qui est plutôt sympathique pour être à plusieurs, à échanger et ainsi de suite, et qui est un très bon complément aux parties GitHub pour vraiment stocker le code. D'accord. Faut pas hésiter à aller. D'accord. Il y a ça aussi. Puis bon, il y a aussi pour ceux qui ont été s'inscrire là, il y a sur Slack, il y a justement une zone d'échange et de partage spécialement dédiée à Spot avec plusieurs rubriques mécanique, soft et tout ça. Hein. Très active. Et qui est très très active, ouais, qui est très active. Alors justement, c'est eux qui m'ont contacté à plusieurs reprises là. Ils me disent quand est-ce que tu partages le soft? Alors bon, je l'ai toujours pas fait, mais bon, voilà quoi. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas. Est-ce que tu pourras m'envoyer le lien du Slack, que je le mette avec la vidéo quand on sera sur YouTube? Ouais, je peux te l'envoyer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ouais. Il est bien, puis alors c'est vrai, il est vraiment actif. Hein. Ça, c'est clair qu'il y a pas mal d'échanges et il y a même de très jolies réalisations mécaniques aussi qui sont montrées dedans, qui sont pas toujours que Spot, hein, mais dans le domaine des petits quadrupèdes comme ça, il y a aussi des belles réalisations qui sont montrées. Donc ça vaut le coup de le suivre un petit peu. J'y vais pas assez souvent. Très intéressant, ouais. Ouais. Je vais te l'envoyer, Pascal. Voilà. Ok, super. Sauf si vous avez d'autres questions, hein, je veux pas monopoliser la parole. Quand est-ce que tu le fais sauter, quoi? Pour le faire sauter, il faut quand même un peu plus de dynamique et il faut des ressorts. Surtout, faut mettre un peu plus de dynamique là-dedans. Là, voilà. Mais c'est marrant, ces quadrupèdes, hein, pour s'amuser, franchement. Et c'est pas un robot cher d'accès. Et dès lors qu'on a une imprimante 3D, franchement, c'est très très accessible. Hein. Ouais. Ok, donc. Pour simuler comme ils font sur Spot ou la bulle robotique, tu sais, le coup de pied latéral là. Quand il lève la patte là, c'est ça? Non, quand il faut un kick latéral, tu sais, sur le robot là, et puis qu'il se rétablit, enfin Ah oui, je vois, oui, d'accord, ouais, d'accord, ouais, quand on le pousse. C'est assez compliqué en termes de réaction. Non, mais ça, c'est énorme comme problème dynamique. Ouais, sur Slack, il y a un gars qui fait ça avec son marteau. Ouais. Il y a un petit maillet, il tape et le robot, il se stabilise. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment très, très compliqué à gérer. Ouais. Il faut avoir des accéléromètres précis. Puis alors après, sur de la stabilisation, ça dépend jusqu'à quel niveau, mais faire comme par exemple ils font chez Boston Dynamics ou notamment sur le Spot mini là, là c'est. Je pense qu'il faut des actionneurs et des puissances de calcul d'un autre niveau que ce qu'il y a sur ce jeu, sur ça. Bon, il faut que tu y ailles étape par étape, Arnaud. Alors prochain challenge, c'est au prochain apéro, tu viens et tu nous sers les bières avec le Spot. Voilà, c'est ça. Une bière sur le dos et ils se promènent et la bière se renverse pas. Non, mais c'est bien ça, c'est bien ça. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un vrai apéro en physique, en présentiel avant longtemps quand même. Hein, oui. De toute façon, le déconfinement, on sera déconfiné avant 2022. Hein. Oui, je pense. Ouais, juste avant. Ouais. Ok, merci. En tout cas, c'est superbe. Merci, superbe. Hein. Très Merci. Bon, merci Régis, merci Arnaud. De rien. On va passer à la suite. Bon, c'est la petite pause.